Coucou. Donc voilà, bonsoir tout le monde, très content d'être là, très content que vous soyez là. Donc aujourd'hui les enfants, on va avoir l'occasion de rejouer à Forest, The Forest, le premier évidemment, et de retaper un peu sur des culs nus. Allô? Hello. Ah, ça va? Oui, et toi? Ça va, bah ça va très bien, et il n'y a pas d'écho, C'est vrai, ça fonctionne? c'est magnifique. Un ADR sauvage est apparu, n'oubliez pas de l'attraper. C'est une créature rare. Lancement du client. C'est toi le client? Je voulais juste acheter un ordinateur. Ah ouais, il y en a un qui dit carrément ADR, c'est un légendaire. Putain. Ah, ça fait plaisir. Et moi, je suis quoi? Je suis Mew Free. Et toi, t'es Ronflex. Super balèze, Ronflex, en vrai. Ouais, il est très très costaud. Il a des putains de stats. L'île d'Oléron, ses arbres, son petit fleuve. Et c'est que Trophée, nu. Mais en plus, il faudrait aussi qu'on aille dans la grotte où il y a le village principal des Cunus parce qu'on peut trouver la carte. Et c'est vachement bien quand même de l'avoir cette carte. Oui. Dans ta tête, c'est go défoncer des nudistes. Non, non. On est là Si, aussi. si. On est là aussi pour le paysage, la beauté du lieu, tout ça, l'échange des cultures, etc. Maintenant, c'est pareil, c'est eux qui nous attaquent aussi avec leurs zombies à l'air. Là. Nous, voilà. Mais on a déjà eu le débat, hein. Est-ce qu'ils nous attaquent parce qu'on détruirait pas un peu leur forêt, quand même? Si on touche à rien dans la forêt, si on prend même pas une tout petit fruit, une baie, n'importe quoi, est-ce qu'ils nous attaquent quand même? C'est vrai que c'est la question que je me pose. Orca m'a grave marqué quand j'étais jeune, à des années-lumière du gentil Sauvé Willy. Mais qu'est-ce que je l'ai adoré à l'époque. Bah, c'est vrai, au final, tu vois, par exemple, pour les Dents de la Mer, on n'arrête pas de dire que ça a mystifié le requin, les gens en ont peur depuis, là. Mais en fait, Sauvé Willy, ça a fait que les gens trouvent que les orques, c'est super joli. Mais les orques, c'est des bâtards, hein. Les orques, c'est des gros Dangereux, les orques. bâtards, hein. Si tu regardes un documentaire, tu verras que c'est sournois et puis c'est dangereux, hein. Tiens, j'ai une question pour toi, Gros Rex. Oui, c'est cool. J'ai une deuxième tête de biche, mais il y en a déjà une d'accrochée. Est-ce qu'on double les trophées ou... Oh bah vas-y, hein. À la rigueur, on pourrait en mettre tout autour de la maison, hein. Ça pourrait être sympa, hein. Ça fonctionne, ça. Ah, t'aimes bien quand je dis ça. Un varan. Donc du coup, ouais, là on est en train de se faire une... On peut appeler ça un rempart, je pense, hein. On fait un rempart en pierre, même si dans l'idée ça Ouais. ressemble plus à un petit muret pas déclaré à la mairie. Et puis, Après, on peut créer un deuxième muret par-dessus. exactement, comme ça on peut faire un grand mur. Alors après, dans l'idée, en termes de solidité, je pense pas qu'il y ait vraiment de différence entre un mur en bois et un mur en pierre. Parce qu'il faut savoir que les bestioles qui peuvent être amenées à attaquer, en fait, sont vachement balèzes. Et le font voler en l'espace de quelques coups. Donc, Ça les retient quand même. Et si on laisse une ouverture, ils essayent de passer par l'ouverture. ça dépend, parce que des fois ils sont cons, hein. Ou on met des pièges devant l'ouverture. Ils ont... Ah oui, alors ça va rentrer les pièges, c'est cool. Parce qu'eux, ils ont pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Après qu'on ait fait ce petit muret, nous allons aller dans les grottes. Parce qu'en fait, dans The Forest, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a tout un tas... En fait, il y a un réseau de grottes. Il y en a beaucoup qui communiquent entre elles, mais la plupart sont un petit peu autonomes, entre guillemets. Et en fait, dedans, il y a plein d'objets à récupérer et aussi des éléments qui nous permettent de résoudre l'enquête principale du jeu. On va pas parler de quête. C'est retrouver... Ah oui, c'est Timmy. Il faut retrouver Timmy. Thomas. Donc moi, je suis Tiens Alan. aussi, pourquoi on construit des remparts en pierre et pas en bois? Bah, parce que on aime bien les pierres. Les pierres, elles Parce, poussent plus vite que le bois dans parce le que... jeu. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est bien les briques. Moi, j'aime les briques. Parce que le bois, faut couper, faut me faire mettre des traîneaux, puis il n'y en a pas partout, puis ça repousse pas vite. C'est vrai que ça, par contre, c'est une énigme de ce jeu, c'est que les pierres pop à une vitesse. Ça a juste aucun bon Dieu de sens, en fait. Alors que les arbres... Ouais, c'est vrai que le cycle de repousse des arbres est hyper long. Genre là, ce qu'on a coupé la dernière fois, on voit toujours les troncs qui ont été coupés. Et en fait, une fois que ça s'est coupé, quand ça repousse, ça devient un petit ça. Et après, ça devient un petit ça. Et après, ça devient un gros comme là-bas. Ça, il est revenu. Oui,
C'est revenu Georges. Ça m'a- franchement, franchement de la part du comédien qui double en français, c'est un truc de ouf. Le mec, il l'a rendu tellement malsain. Georges. C'est ouf. Ah oui, Georges. J'entends la petite en bas qui est en train de piailler. Pipi, 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 pipi. Oh, on va jouer à Point Cali. D'ici une dizaine d'années, elle pourra jouer à The Forest 4 avec nous. Hein. Alors, je veux dire, vu le retard qu'a eu le 2, si déjà le 3 arrive à sortir en temps et en heure, ce serait un miracle. Du coup, parce que, au final, je dis la petite, elle piaille, mais maintenant, j'ai une excuse auprès de Tetel du fait que je m'en occupe pas trop, en tout cas là, quand il y a les lives, évidemment. Parce que maintenant qu'on peut recevoir des subs ou des abonnements, je dis ouais, mais là, du coup, maintenant, c'est pour le travail. Donc, Pour le travail. je peux ne pas m'en occuper parce que là, c'est le travail, c'est les sous. Tu comprends? Donc, elle me Faut des dit, bien bâtons. sûr. J'en ai, je crois. I think so. Il y a une petite différence de taille entre les pierres amassées et les pierres posées. Oui. Oui. Le jeu, à vrai dire, en a un peu rien à foutre de ça. Après, c'est pas la taille qui compte, hein. Ça peut aider. Ouais. Bon, c'est sûr que faire un mur de pierre avec des petits cailloux de gravier, c'est quand même pas ouf. Je peux faire une bourse, ouais, ça c'est pour les petits cailloux. Ah, le carquois, c'est bien ça. Cool. Cool, un carquois. Chrome sera heureux. Et on avait eu un petit malentendu avec notre armoire. Ah bon? Je l'avais placée à l'envers. Ah oui, c'est vrai, mais oui, j'ai oublié. Je l'avais placée. Elle s'était placée automatiquement dans le mauvais sens. Ben oui, évidemment. Bon. C'est le problème Évidemment. du comportement de l'armoire en milieu sauvage, ça, c'est que ça a tendance à se mettre un peu n'importe comment. Ouais, ça ferait jamais ça avec une armoire Ikea. Ah non, ça non. J'ai pris l'habitude qu'il n'y ait pas de cul nu dans cette zone-là. Je suis dans le tout petit village à côté. Mais imagine, ils changent leur plan. Ils se disent, tiens... Ce serait rigolo. Ah ouais, bah là que j'y suis dans le noir, ça serait effrayant un peu quand même. T'étais parti loin? Ah oui, mais t'es loin. Ouais, un petit peu, un petit peu. Ouais, des gros détails qui se baladent. Bah, c'est là où je me dis que je suis peut-être un petit peu marteau. Presque au bout de quelques jours. Hein. Là, on en est à 4 jours de survie. 4 jours seulement, ouais. On On remarque part 7 jours nuit, ça déjà, passe. c'est quand même pas mal. Je vais quand même rentrer parce que j'ai un peu peur. Ah ouais, on a des petits Ouais. coups de piotte et tout. Putain, comment c'est bien. Joli, hein. Ouais, franchement, moi, c'est quand même vachement plus cosy, moi, je trouve. Sur TripAdvisor, c'est noté 5 étoiles. Pour le coin, hein, pour l'endroit, je veux dire. Bon. Oui, non, mais bien sûr. Je crois qu'ils refont l'histoire de l'Amérique en déforestant et en tuant la faune locale. Ouais, il y a de ça, un peu. Bah, puis surtout, oui, on défonce la population sans aucune retenue. Hein. Tu fais des look-up, toi aussi? Ouais, ouais. Plus on voit, mieux c'est. Même plus. Parce que c'est vachement bien de voir. Parce que voir, c'est vachement mieux pour que ce soit visible. Oh, ça reste à voir. Oh, bah, c'est tout vu. Ok, Tu verras. vous avez compris. La soirée sera placée sous le signe de la gaudriole. Putain, c'est des biches. C'est des biches, j'ai cru que c'était des mecs, j'ai eu peur. Tremors 4 est sympa côté western. Eh ben écoute, Tremors 4, ouais, bah c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, alors je me rappelle plus trop. Je me souviens de l'ancêtre de Burt là à la fin qui tire avec un espèce de gros canon flingue gigantesque là. Par contre, j'ai jamais vu 5, 6 et 7. Donc ça va être une surprise intéressante, je pense. 7 au total. Oui, oui, oui. Mais bon, après, il y a vachement plus d'effets numériques et les bestioles sont un peu différentes, tout ça. C'est pas impossible que ce soit peut-être un poil mieux. Hein. Mieux que les pétoirs volants. Oui, ça me dépasse. Et pourtant, C'est comment le mec qui écrit le scénario, il peut... Bon, ça peut le faire marrer, mais comment les gens qui mettent en place le film, ils disent « Ouais, ok. c'est ça. Tu te poses toujours la question ouais, de savoir, mais comment t'as pu avoir la réunion de prod et puis les mecs ont dit
Ouais, ok, ça passe. Non, non, on prend. On Les fait. acteurs, je sais pas. À ce moment-là, l'animal, il vole vers vous. Il vole. Et comment? En pétant? Oui. En fait, il a des liquides dans le boule et quand ça s'enflamme, eh ben, il peut se déplacer en... C'est un phénomène de réaction, hein, c'est normal. Oui, c'est normal, oui, bien sûr. C'est qui ce mec-là déjà, là? Ah, c'est le producteur. Ah bon. Putain, c'est une succursale de DF, c'est folie furieuse. Alors, je constate que sur mon bras gauche, j'ai un vieux morceau dégueulasse de peau. Donc, Train de pourrir. on a dû tuer un truc immonde. Il y a un gros qui a essayé de nous attaquer dans une grotte. Ah, c'est vrai. À cause de Nous toi, qui j'ai acheté la l'avons collection attaqué. complète de Tremors. C'est de la cool, ça. Non, d'abord, c'est pas ma faute à moi. Est-ce qu'on se mettrait pas en quête de Cunu? Ah bah, moi, ça me va, hein. On fait quoi? On fait la caverne à tronçonneuse, déjà? Oui, et par contre, il faut qu'on mange et qu'on boive d'abord, peut-être. Ouais, est-ce qu'on... Parrain! Je les ai. Varan est un animal pas Ah, je veux craintif dire du le tout. film en petit... Attends, excuse-moi. Je veux dire le film en petit avec un fond d'écran derrière. Mais oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Oui, non, le format de l'image, c'est tout à fait normal. C'est parce que Tremors étant une saga d'Universal, en deux mots, hein, Universal, et ben en fait, on est gêné pour les droits d'auteur. Universal nous mène la vie dure avec ça. Donc on est obligé de ruser. Donc dès que vous verrez un film avec un format comme ça, il y a au moins une chance sur une, à peu près, pour qu'il soit produit par Universal. Une chance sur une. À la louche, hein, c'est pas une science exacte. Oh bah, j'ai une tête de Varan, tiens, maintenant. Ah bah, on sait où elle va finir. Oui. Dans mon... Dans ma cabane. Ah, t'appelles ça ta cabane? J'ai mal à ma cabane. La cabane du prisonnier. C'est bizarre de dire que vous allez chercher des personnes nues. Bah, écoute, on a le droit d'aller chercher des gens nus et les gens ont le droit d'être nus. Hein. Je sais pas où est le... I don't know where... Village fort sympathique. Oui. À peine 10 minutes après la rocade. C'est dans le petit village de la Raie Ventée que nos héros vont se rendre aujourd'hui. Les habitants, les Rêventeux, sont des gens qui ont l'habitude de vivre nus, en harmonie et en communion avec la nature. Puis en plus, le fait de vivre tout nu, ça facilite grandement les choses, mine de rien. Bah, pour le rinçage, le lavage, leur passage. Bah puis même, je veux dire, il n'y a plus de gens vraiment complexés, enfin ça dépend, si t'en as un qui se promène avec un... si t'en as un qui se promène avec un triple décimètre, bon forcément ça fout un peu les nerfs, mais disons que voilà, t'es plus enfermé, tu vois les corps de tout le monde, tu dis bon bah ça va, je m'en sors pas si mal, effectivement, t'as juste à aller un petit coup à la flotte et hop, tu ressors tout propre. Puis bon, pour les coïts furtifs, c'est vachement plus rapide. Gain de temps, gain de vie. Parce que, en fait, je me dis, on a beau être sur une île, techniquement, on est sûrement des Américains, donc autant tenter quand même de devenir obèse sur cette île. C'était quoi ta réaction quand t'as vu pour la première fois Tremors 1 et 2? Bah, à chaque fois, une agréable surprise, parce que c'était vraiment des trucs que j'avais vus sur Internet en voyant un petit peu les monstres, et je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être bizarre. Puis j'ai été surpris, parce que c'était des films vraiment... Pardon, vas-y, Roth, fais-toi plaisir. C'était des films vraiment sympas. Franchement, agréable surprise. Aujourd'hui, j'ai re-regardé ton épisode sur Gremlins et ton mixage audio est particulier. Bah, évidemment, Gremlins, ça date encore de l'époque où on avait un son qui puait la pisse, et puis, comme il a fallu que je le modifie, pardon, notamment pour des questions de droit d'auteur, bah en fait, tiens, je vais mettre deux pieds. Oh. Là, Je vais mettre de la vraie viande. ah merde! Pas grave. Ah, mais sorry. Ah, et puis en plus, ouais, les pieds, ça prend du temps. Enfin, les membres, ça prend du temps. Et oui, monstre de film, c'est aussi un apprentissage, hein, pour nous-mêmes.
on apprend à gérer le son, on apprend à gérer plein de choses. Tiens, j'ai ce que je vois, Gamera95 qui me parle du film Bait, avec des animatroniques sympas. Bien fait pour un film de requin, c'est des gens qui sont coincés, je crois, dans un centre commercial après un tsunami, puis il y a des requins dans le magasin. Et en fait, j'ai un mec qui m'a contacté sur Messenger. Le mec, en fait, il est figurant de métier, on va dire, même si... Est-ce qu'on peut vraiment parler de métier? Parce que je sais pas si on peut en vivre d'être figurant. Et putain, j'ai eu le lapin à la volée comme ça. Trop fort. Le mec, il se kiffe. Et en fait, le mec m'a dit, voilà, j'ai participé en tant que figurant au film de Xavier Jans sur le requin à Paris, là, dans la Seine. Et du coup, il m'a envoyé des photos et des vidéos du tournage. C'est trop cool. C'est cool ça. Ouais, franchement, c'était ouf. Alors, il m'a dit, bon, le tournage, faut éviter de trop divulguer les trucs et tout. Je dis, bah, franchement, c'est super cool. Moi, j'ai kiffé, quoi. Donc, bah, puis il m'a même donné 2-3 anecdotes du tournage. Donc, j'ai déjà mon début de making-of pour l'épisode. Trop bien. Franchement, c'est ouf. Plachet qui me dit, j'ai revu ton monstre de film sur Carnosaur et on voit un énorme changement, mais vous êtes toujours aussi beauf. Oh, est-ce qu'on est vraiment beauf? Surtout qu'en plus, on est toujours aussi beauf. Dans Carnosaur, je me rappelle pas qu'on a vraiment fait preuve de beaufrie. C'est quoi la différence entre le bon et le mauvais beauf? Eh ben, je vais te dire franchement, le bon beauf, c'est celui qui arrive quand même à rallier les gens à ses conneries. Et le mauvais beauf, c'est celui qui en fait, qui dégoûte les gens et qui intéresse pas les gens. Parce que tôt ou tard, même en étant beauf, t'as toujours des gens qui finissent par rire de tes conneries. Parce que le beauf, mine de rien, bah, il est quand même dans le vrai. En fait, le beauf, c'est celui qui ose parler des sujets que les autres ne veulent pas aborder. Toujours beauf aux yeux de quelqu'un. Oui, bah, de toute façon, oui. C'est comme le con, on est toujours le con de quelqu'un. Ah bah c'est parti. Oh, c'est chiant parce que... Oh là là, Voilà, le Seigneur des Anneaux 3, si vous vous rappelez. Fils. Après, je maintiens que les mecs, là, dans le jeu, ils savent pas vraiment utiliser les éléments à leur portée quand même, parce que quand tu y penses, le croco, tu récupères la mâchoire, tu peux te faire une arme de ouf, hein. Ouais. Une massue. Bah ouais, c'est fou, j'y vois exceptionnellement rien sur mon PC. Pour renforcer la peur. La peur, c'est pour les lâches. Tais-toi, la chauve-souris. Alors oui, on peut constater hein, de grotte en grotte que les cunus ont ramassé les corps, les gens, ils ont fait des trucs. Un bras de robot par terre. Ouais, je viens de trouver le bras aussi. Si seulement on pouvait débloquer un truc de ouf. Hein. Alors nous sommes de piètres êtres humains, hein, parce que du coup il y a des corps de nos congénères pendus par les pieds. Et, on cherche même pas à les détacher quoi, c'est juste... Dedans pour avoir des pièces. C'est ça. Il a vidé ses J'ai ouvert la porte de mon frigo, il y a le Roquefort qui m'a fait « Salut papa !» la lumière. Cette cap-dag avec ADR pour voir autant de personnes à poil. Bah mine de rien, on en a pas vu un seul pour l'instant, donc... Cunu. Je me souviens, enfin j'entends un petit bébé en train de crier. Alors, sur le moment, j'ai un peu peur parce que je me dis merde, est-ce que c'est dans le jeu? Et bon, il s'avère que c'est le mien. La lance, c'est vachement bien. Alors, la lance, c'est la meilleure arme du jeu. Il m'en revit. Bah, c'est moi ou il meurt vachement vite? On est vachement... Tiens, je peux jeter un molotov à la rigueur, là, déjà parce que ça fera un peu de lumière, et puis en plus il y a des bébés, alors... Le bébé. Tada. Ouais, je sais, c'est un peu pas cool, mais... Salut Flo, je suis un profane. Alors déjà, Kedilo, bienvenue à toi sur le chat pour la première fois. Je suis un profane en ce qui concerne le cinéma. Encore plus pour les films où les monstres sont présents. As-tu prévu de partager tes connaissances en faisant une liste plus ou moins exhaustive de films de monstres?
Non. Après, c'est... Ouais, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander ça, à dire ouais, est-ce que tu feras une liste de films de monstres et tout. Je sais pas en fait à quoi ça peut ressembler et pourquoi faire au final. Non, enfin ouais, non, je sais pas en fait ce qu'entendent les gens par là. S'ils entendent juste je fais une liste de tous les films de monstres ou est-ce que je fais... je sais pas, je fais une liste des prochains films dont je veux qu'on parle ou j'en sais rien. La question me laisse péremptoire, du coup je... Gros bas. Attention, il y a un bébé. Oh putain, les bébés qui sont immondes là-dedans, c'est ouf. Ah oui, tu m'as conseillé le film Troll et j'ai grave kiffé. Troll peut-être, en tout cas Troll Hunter, qui est un film suédois ou je sais pas. Je l'avais conseillé à des gens parce que j'ai trouvé que c'était un film très bien. C'était en found footage, un peu comme Blair Witch, mais avec des gros trolls. C'était vachement bien fait. Tu conseilles quoi comme film de monstre à voir entre potes? Oula. Bah, ça dépend des potes, ça dépend ce que vous voulez faire. Ça dépend du type de soirée. Quand c'est des soirées beuveries, il faut privilégier tout ce qu'on montre dans les monstres de l'été. Tu me diras, il y a quelques monstres de films qui pourraient faire l'affaire aussi. Ramasser les os. En faire une armure. Ah. Moi, j'aime prendre la peau et les os de mes ennemis pour en faire des armures. Encore? Ah oui, je te vois. Bouge pas. Hop. Comment? Voilà, la pu bébé. Dans le chat, ils sont en train de s'éclater sur des blagues sur Minimati. Genre faire une blague sur Minimati, c'est un peu petit. Dans l'idée, elle s'en fout parce que ça lui passe au-dessus. Des trucs du genre, tu vois. Du coup, on n'a pas de dynamite. On peut pas faire péter cette partie de la grotte. Comme dirait Rogue, c'est fâcheux. Monsieur Gror. Ouvrez votre manuel à la page 294. Piranha 78, c'est bien. Et j'adore la gueule des... Plus, j'adore la gueule des Piranha. Ouais, Piranha Joe Dante est franchement sympa. Hein. Franchement sympa. Tu le fasses celui-là un jour? Ouais, surtout que dans la version Blu-ray, ils ont mis un making-of interview de Joe Dante qui dure 1 heure. Là. Et il y a beaucoup d'informations très sympas. Moi j'aime apprendre des trucs, c'est cool. Et avec les propres vidéos de monstres de film, on s'apprend des trucs. Entendu gueuler, non? Ouais. Oh, il y a un gros, il y a un gros. Ah, Il y a un gros. Oh mon dieu, je suis effrayé. Je ne sais plus quoi faire. Je prends mon arc, j'enflamme la flèche, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Putain, t'as géré là. Mais le jeu est devenu un peu plus simple ou c'est moi qui... On est en niveau normal, hein. Ouais, mais il y a... Ah ouais, en normal, ouais. Putain, je suis tellement habitué au niveau difficile que le normal me paraît simple. Allez, le cabane de la merde, là, les fous en l'air, le cabane à la con. T'es où, toi, fumier de lapin? Non mais oh. Alors, aujourd'hui, le corps humain. À l'intérieur, il y a du merdier. Si ça arrivait en vrai, le truc de The Forest, est-ce que toi, t'aurais le cran et le culot de faire tout ça, là, d'explorer, de... Les grottes, j'aime pas trop ça. Ah non. Oh 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 oh. Oh 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 oh. J'arrive, bande de cons. Bien c'est un oracle, ou bien c'est un miracle. Oh oh. Ah, t'es où l'autre? Il est où l'autre? Putain, mais allume ton briquet, t'as la tête de nœud. Il est parti. Le Black Easter maintenant. Oh bah fallait pas nous faire chier. Hein. Nous allons essayer d'attirer le T-Rex. Regardez tranquillement les petits. J'entendais par là une sorte de tableau Excel avec le titre des films, l'année de publication, etc. Sinon, un grand merci pour toutes ces vidéos YouTube, vous faites un travail fantastique. Merci à toi.
J'entends. D'accord, alors j'ai une liste. J'ai deux listes, du coup. J'ai des tableaux Excel pour les monstres de l'été et pour les monstres de film. Pas un petit bourse de l'hiver. Je vais te taper. Hein. Je vais te taper. Hein. On pourrait proposer un sondage. Non, 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 non. Tu sais que, hein, Moi, je vais te c'est sonder. tout. Moi, je vais te sonder. Moi. Tu vas voir. Je vais t'attraper, je vais te sonder, moi. J'ai mangé des mars. Because I have a gros sac. Non, bah du coup, faire un tableau Excel avec ouais, les films, l'année de sortie, des trucs comme ça, ouais, pourquoi pas, je pourrais me servir de tout ce que j'ai déjà. Ah, Luigi Mansion en monstre de jeu, j'avoue, ce serait stylé ça. Putain, je vois en plus là, c'est la période des promos, parce qu'il y a les soldes et tout. Il y a plein de jeux de monstres qui sont en promo, mais je me dis, est-ce que je les achète pour plus tard? Parce que déjà, faut que j'arrive à finir ceux que je commence sur les streams. Aïe! Ah, pardon. Tiens, c'est pour les monstres d'hiver. Écoute, Oh. c'est très con, mais je vais faire des raquettes. Ça servira quand on ira dans la neige. Des raquettes! Qu'est-ce que je peux faire D'accord. d'autre? Bon bah moi aussi j'ai fait des raquettes. Ah ouais, mais Je marchais plus vite dans la neige. c'est ça. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Bah, je pense aussi. À quand un Des monstre de chaudes, Noël? sac de lampe. Attention, hein. Attention, Attention, hein. le ban n'est pas loin. J'ai regardé l'émission de Squeezie. Ouais. Pour les gens qui ont été bans de Twitch, là. Oui, C'est sympa, oh, ouais. c'est rigolo. On monte du coup à la quad. Dune de 84 et de 2002, tu en penses quoi? Alors celui de 84, je l'ai vu. Franchement, j'ai bien aimé, même si c'est space. Hein. Franchement, faut accrocher à l'univers. Putain, je vois ma caméra qui est en train de faire des espèces de vieux trucs de télé des années 80. Là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Allô? Hey oh! Allô? Est-ce que t'as un esprit chez toi, ça? Ah non. Par contre, celui de 2002, je l'ai pas vu. Donc pour l'instant, je peux rien en dire. Effectivement, on arrive à la surface. Ouais. Si tu devais être un hybride entre un animal, tu choisirais lequel? Moi perso, je choisirais serpentoïde au niveau du bassin. Et toi? Alors de sûr, je choisirais un bout d'animal marin pour pouvoir respirer et nager vite sous l'eau. Du genre requin. Après, pour le reste, franchement, je sais pas. Mamba noir. Pour son venin, bien sûr. Oui, là, évidemment. C'est que ça crache ces bêtes-là. Du coup, je pense que je prendrais un rhino ou un truc dans le genre. Pour être aussi un gros machin épais. Un rhino qui va sous l'eau, un rhino chat. Un poisson rhino. Le requin rhino. 25 mètres de long. 70 tonnes. Le requin rhino. Ah, j'ai trouvé un crucifix. Tu vas aller voir Dune partie 2. Bah non, j'ai pas vu la partie 1. Je vais pas aller voir le 2. Puis de toute façon, concrètement, le cinéma... Une partie une. Ouais. On est coincé dans un rocher. Tu mérites tellement les 10 millions d'abonnés. Bah, franchement, que le ciel t'entende. Ça serait ouf. 10 millions d'abonnés, on embauche tous les copains dans notre société. On vit tous d'amour et d'eau fraîche. Donc, Je vais bien. Ah oui, oui, très bien, toujours très Vous bien. êtes dans une Batcave un peu, un truc comme ça? Ouais, on est dans un endroit vraiment pas ouf. Un endroit très sombre et humide. Ah bah, c'est sympa des fois. Donc le chat, hein, si vous reconnaissez pas, c'est notre Kate Beckinsale à nous qui est apparue dans la vidéo. Anna. Dans la vidéo sur Van Helsing. D'ailleurs, tu as fait sensation dans cette vidéo. Hein. Attends, je le devais. Hein. Je fasse honneur à la chaîne aussi. Et puis non, pas vraiment, mais peut-être que je me rattraperai un jour. Oh, t'inquiète. Non, non, mais Je franchement, rends, t'es très content de t'avoir, hein, c'était cool. Merci. En tout cas, c'était chouette. Je viens de trouver de la dynamite, Adrien. Aussi. Et du coup, on peut revenir en arrière, faire péter le truc. Ya. Ah. Ah, c'est Et... horrible. on est dans le... D'accord. Regarde-moi, Horrible. regarde-moi, regarde-moi. Je sais pas si tu vois après sur le live, mais
T'as pris le crâne de quelqu'un et tu l'as mis sur ta tête. Ah ouais. Ouais, toi, t'es couvert de boyaux. Bah ouais, forcément. Avec un œil au milieu. Je me suis équipé avec l'autre gros dégueulasse. Oh. Ah oui, Sale. du coup, t'as montré le trou alors. Exactement. Ici, c'est l'endroit où nous devons aller. Mais en fait, on sait pas comment y aller sans tomber comme des cons. Je crois qu'on l'avait fait une fois en ouvrant une porte, tu sais. Bah, en fait, ouais, mais on l'a fait à l'envers. En fait, on a glissé le long de la paroi et on est remonté à l'inverse et on a trouvé une entrée, mais je sais plus laquelle c'est.